Alors on est maintenant parachat Shoftim et on va lire un passage ici sur la montée d'aujourd'hui, la vie de Shoftim, parce qu'on est mercredi. La Torah nous enjoint de faire attention, et bien sûr elle repousse fortement l'interdit de tout ce qui est magie, tout ce qui est nécromancie, divination. On apprend ici, on apprend aussi ailleurs, mais on apprend ici de qui ataba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach, lorsque tu viendras sur la terre que Dieu te donne, terre d'Eretz Israël, lo tilmat laasot ketoevot hagoyim haem. Tu ne feras pas comme les abominations de ces peuples qui font là-bas. Ce qu'on voyait à l'époque de Canaan, il y avait les Canaanites qui étaient très forts dans tout ce qui était magie et sorcellerie. Lo imatse becha ma'avir beno obito baesh. Tu trouveras pas quelqu'un chez toi qui jette son fils ou sa fille dans le feu. Kosem ksamim, c'est-à-dire c'est de la divination. Meonen ou menachesh. Tout ça sont des formes de magie ou mechachef, de sorcellerie. Vechover chaver, c'est Veshoel ov veidouni sont des techniques de nécromancie. Vedoresh alametim. Ki toavat Hashem kol ose ele, c'est une abomination de faire toutes ces choses-là. Ou bigla la toavot aele Hashem elokecha morish otam ipanecha. Et en fait, Hashem il va repousser tous ces peuples-là, justement. C'est ça qui te donne en quelque sorte un mérite pour pouvoir entrer sur cette terre. Mais toi, ce sera marqué pour toi un tamim tiye im Hashem Elokecha, tu seras intègre, tamim, intègre avec ton Dieu. C'est-à-dire tu ne feras pas justement toutes ces pratiques-là, qui sont des pratiques qui sont à l'encontre évidemment de la émona Hashem, de la foi en Dieu. Alors ça peut paraître loin toutes ces choses-là, bien que c'est premièrement, parce que dans le monde occidental on se dit que c'est pas tellement pratiqué tout ce qui est nécromancie, tout ça. D'abord c'est plus ou moins vrai, parce qu'il y a encore des gens qui font ça malheureusement. Dire aussi que sur la terre il y a des gens qui jettent leurs enfants dans le feu, ça peut peut-être faire référence à des gens qui font ça aujourd'hui quand ils envoient leurs enfants dans des attentats pour se faire sauter, des choses comme ça. Mais c'est pas le sujet maintenant que je vais développer. L'idée de Tamim Tiye Hashem Elokecha, on peut le dire de la manière suivante. Il y a plusieurs commentaires qui ont été développés là-dessus. Pourquoi on ne serait pas tamim? Pourquoi on ne serait pas simple, intègre, complète, sans aller chercher des informations de manière bizarre, sans essayer de transformer la réalité, sans essayer d'aller contre la nature en quelque sorte? Puisque c'est ça, toute la sorcellerie, toute la magie. En fait, ici Rabbi Nathan explique que le monde, il est plein de chisronot, plein de manques. Et tous les cris qu'on entend dans le monde, tout le monde crie là, dans les médias, chacun se plaint, et les manifestations, et les gens qui râlent, et les gens qui ne sont pas contents. En vérité, fondamentalement, tous ces colottes, tous ces cris, ils viennent des chisronotes, des manques. C'est-à-dire que chacun crie par rapport à ses manques. Comme moi. Veikar chisronot shel haolam hazeh. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois des manques fondamentaux qu'il faut combler. Et, entre autres, dans la parasha de cette semaine, on insiste aussi sur la tzedaka, la parasha de la semaine dernière aussi. Il faut aussi, quelqu'un est dans un manque de quelque chose, un manque fondamental, il faut absolument essayer de le remplir et de le combler. Mais, cependant, il y a beaucoup de manques qui sont des manques en quelque sorte créés. Vous savez que le système de la publicité aujourd'hui, c'est qu'on crée des manques en suscitant des envies et en faisant passer une croyance que si tu n'as pas cette chose-là, c'est qu'il te manque quelque chose d'essentiel. Et quand tu crois ça, alors ça crée un désir d'aller acheter la chose, par exemple. D'accord ? Le principe de la publicité repose là-dessus. Mais en fait, c'est quelque chose qui est dans l'homme, dans l'humanité depuis la nuit des temps. Ça dépend des moments, ça dépend des cultures, ça dépend des périodes, mais cependant,
c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez récurrente, et très particulièrement dans, dans le monde actuel. Shem Bechinat Motarot, Bechinat Orla. C'est quoi, hein? C'est, on a tous une Gabro des Ta'avot, et les Ta'avot, les désirs, ils sont souvent de désirs de choses qui sont superflues. Ok, pourquoi on n'est pas capable de se suffire de l'essentiel et du nécessaire? On veut toujours plus, on veut encore quelque chose. Alors, on va investir notre énergie pour acquérir cette chose. Ouais. Ça vient d'un désir qu'on appelle ici une excroissance en quelque sorte du désir. C'est ça, là. C'était une quoi? Une excroissance du désir. C'est normal d'avoir un désir naturel, humain, de base, si vous voulez. Mais pourquoi aller plus loin? Pourquoi donner trop de force aux besoins du corps, si on veut dire simplifier un peu comme ça, alors que voilà, l'alimentation en Amérique du Nord ou dans l'Occident, on sait qu'il n'y a pas de problème sous-alimentation, il y a un problème de suralimentation. Okay. Pourquoi? C'est connu. Les gens c'est n'est pas pris tous les jours. C'est pas des maladies de sous-alimentation, c'est de suralimentation. Problèmes d'obésité, de diabète, problèmes de cœur, toutes les maladies pratiquement viennent d'un dérèglement de la nourriture, comme dit le Rambam. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas capable de contrôler notre désir. Ce désir-là, on appelle les motarot. C'est quelque chose c'est un besoin de quelque chose qui est superflu et qui est inutile et qui est même parfois nocif et négatif. Pourquoi les gens vont fumer des cigarettes? C'est complètement inutile et que c'est nocif. On peut multiplier les exemples, évidemment. Azurachok mais hashlemut beyoter. Ça, en fait, c'est quelque chose qui nous éloigne de la perfection parce que on se sent imparfait puisqu'il nous manque quelque chose. On est tout le temps dans un manque. Ça peut amener à un point où on a l'impression qu'on est même manquant, qu'on a un défaut parce qu'on n'a pas ça et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir encore plus et une nouvelle voiture et une nouvelle salle de bain, est-ce que tu veux? Ok? Kemo shemru rabotenu zal, italer lefanai ve'ayatami. Ve'ayatami, pardon. Chez Kolzman, c'est quoi ce pasouk? C'est un pasouk que les Chachamim expliquent comme le fait que si tu ne vas pas de manière intègre devant Hachem, si tu ne vas pas dans le sens de ta mission, de pourquoi tu es sur terre, de ce que tu es venu faire, et qu'au contraire tu penses que toute ta vie c'est acquérir des choses, acquérir des biens qui te serviront peut-être pas, eh bien, si tu as ce manque-là, si tu vis dans ce manque, ça s'appelle être Baal Moum, avoir un véritable défaut. C'est comme si tu as un défaut qu'il faut réparer. Chez Zebechinat, Kol Amosif Gorea. Aussi, c'est un autre verset qui nous dit que ajouter, c'est parfois enlever. C'est-à-dire que si tu te rajoutes des désirs inutiles, en fin de compte, tu t'affaiblis toi-même. Tu te diminues. Bechinat klipot shenikra motarot. En fait, ce sont les klipotes. Dans le Lachon Kabbalah, ce qu'on appelle les klipotes, les écorces, c'est-à-dire les forces négatives, les forces du mal, qu'on appelle les motarot, c'est-à-dire justement les choses qui sont superflues. Et à ce moment-là, tu te retrouves plein de manques. Il te manque à chaque fois plus. Parce que tu te crées des manques et tu rentres dans un système, où il faut toujours plus, où il faut assurer par rapport à un certain train de vie, par rapport à des besoins que tu t'es créés et qui sont devenus maintenant nécessaires pour toi, alors qu'au départ, ils ne l'étaient pas. Ou Keshema Avirina Orla, et lorsqu'on enlève cette excroissance, chez Ubechinat Amotarot, on enlève Amotarot chez la Ta'avot, chez la Mazé, vers Chochmot, chez l'Evel, qu'on enlève ce trop plein de désirs des choses de ce monde et des choses inutiles. Azdaika Nishlam Achisaron Vinikratamim. C'est à ce moment-là que tu reviens à l'intégrité, c'est-à-dire le mot intègre, tamim vient du mot complet, tu n'as plus de manque. Tu n'as plus de manque parce que tu as enlevé les désirs inutiles. On a des besoins
fondamentaux, ok, il faut les remplir. Mais au-delà, c'est inutile. Alors ça ne veut pas dire, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre une Moi, vie j'ai à besoin 7. d'une femme. C'est un besoin fondamental. Oui, exactement, il faut se marier. C'est absolument ça, c'est un besoin fondamental. Ouais. Il y a un désir et il y a besoin. Alors c'est ça. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vivre une vie ascétique et en se privant. Il ne s'agit pas de ça. Il faut trouver la bonne mesure pour aussi être des simra. Mais il y a un engrenage dans lequel on peut tomber qui fait que on se retrouve avec un sentiment toujours d'imperfection et toujours de manque parce que on veut toujours ça. Et voilà, j'ai déjà, par exemple, un bon véhicule, mais je vois celui de mon voisin. Il a l'air mieux, il a le dernier modèle, et moi j'ai envie d'avoir ce dernier modèle. Ok. Dans la société où on vit, avec les médias sociaux, que chacun montre le côté esthétique de leur vie qui est faux. Exactement. Alors tu vois seulement ce qui paraît bien et grandiose chez l'autre, ben, ça donne beaucoup de mauvaises visions de comment le monde, ce qui te manque. Bien sûr, ça fait qu'augmenter. D'ailleurs, les publicistes ont très bien compris ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont une manière de véhiculer justement des publicités et des désirs et d'entraîner des nouvelles modes et des nouveaux désirs qui amplifient complètement ce qu'on connaissait avant déjà, rien qu'à l'époque de la télévision, ou même avant à d'autres époques. Ça ne va qu'en s'amplifiant. Mais ici, la Torah te parle à toi. Elle te dit, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à tes propres désirs? Le jour où tu es capable d'enlever cette excroissance de toi, c'est-à-dire d'enlever ce trop-plein de désirs, de le couper, en quelque sorte, le lien de Rola, ça fait référence d'ailleurs à la Brit Mila, c'est ça fondamentalement le sort du Brit. En réalité, c'est là que tu deviens complet. En t'enlevant des désirs, tu deviens complet, parce que tu enlèves des manques. D'accord? Et c'est ça le mot tamim. C'est-à-dire que le fait que tu as des désirs inutiles, amplifiés, extrapolés. Oui, si tu as rempli pas ces désirs, ça te crée des manques. Ça te crée des manques parce que tu as envie de ça et tu n'as peut-être pas l'argent pour te le payer, ou il faut que tu ailles ça et puis il faut que tu fasses ci et encore ça. Et tu as l'impression toujours qu'il te manque quelque chose pour être heureux. Ok? Il te manque parce que, voilà, lorsque j'aurai une grande maison, alors je serai heureux. Non, peut-être que tu as déjà de quoi bien habiter correctement. Chacun doit se poser la question par rapport à ses besoins. Mais lorsque tu enlèves l'inutile dans tes désirs, l'inutile dans ce que tu crois être tes besoins, finalement, tu te sens libre et tu te sens complet. Tu as un sentiment de plénitude. Tu dis, bon, Hachem, j'ai tout. Comme a dit Yaakov Avinu, Yesh Nikol. Alors que Esav, il disait Yesh Nikol, c'est-à-dire j'ai tout. J'ai tout. Et t'as tout. Est-ce que tu as tout l'univers? J'ai tout ce que j'ai besoin. Je me sens heureux, je me sens parfait, je me sens bien. Alors que Esav, c'est l'autre prototype, c'est le Yetzirah qui est en nous, si vous voulez. Lui dit Yesh Nirav, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Alors, c'est déjà une certaine reconnaissance, mais j'ai beaucoup, mais j'ai peut-être pas encore assez. J'avais écouté un péro sur Yesh Nirav, c'est que quand tu as un rave, c'est que tu es soumis au rave. Donc, c'était une indication à nous que Yaakov disait, je suis soumis à tout ce que j'ai. C'est-à-dire, je suis un évêque à toute ma matérialité. C'est là-bas, il y a toute une Torah de Rabbi Nachman sur ce qu'on appelle le rave des Klippa, le rave des Sam, qui est en fait le Yetzirah, qui peut être notre rave. Et c'est ça, on retrouve la même idée ici, c'est-à-dire que, en fait, ce sentiment de manque, il vient du Yetzirah. Alors, c'est quoi la balance? Alors, Khazak, c'est une bonne question. De vouloir avancer. Khazak. Alors, la balance, elle est d'arriver à analyser de manière sereine mais vraie, et c'est le début de la paracha si tu veux, c'est-à-dire que tzedek tirdof, tu vas rechercher ce qui est juste, mais ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai, ce qui n'est pas un mensonge. Tu vas rechercher où est-ce que tu as vraiment besoin de ça, par exemple. Mais si tu ne remplis pas ce besoin, tu vas être triste. Ça, on est d'accord. C'est ça ce qu'on veut dire. Exactement. Pourquoi tu vas être triste? Exactement. What's the reason? C'est quoi le rationnel derrière? Parce que c'est ça, la vie de la simcha, tu vois.
Attends, tu as rentré le besoin. C'est sûr que si. Ça te fait de la simra. Exact. Non, Par exemple, si on peut prendre un exemple, on n'a pas dit qu'il faut manger juste du pain sec et de l'eau parce que c'est ça qui est fondamental pour le corps. Bien que c'est marqué dans la Mishnah. Ouais, la Mishnah, les Chem, Omaïm, Tishte, etc. La reste, Tishan. Bon, c'est une vie ascétique pour les grands Talmidei Chachamim. C'est possible. Et encore, c'était l'époque de la Mishnah, ça a changé de nos jours. On connaît la fameuse dracha du Rav Shapira, qui était le Rosh Yeshiva de Berlin. C'est lui qui a lancé le Seder de Daf Yomi. Il a fait la première yeshiva en Europe qui était, on pourrait dire, luxueuse, c'est-à-dire avec les chambres, avec des vraies chambres, avec des bons lits, avec des lavabos pour les bachourim, etc. Ce qui était un grand chidouche à l'époque, on parle des années 30. D'accord ? Et alors les Chachamim lui ont dit, mais c'est comme ça que tu comprends la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit qu'il faut se suffire d'un morceau de pain et d'un pichet d'eau et dormir par terre si on veut vraiment étudier la Torah, c'est-à-dire qu'il faut rien chercher de ce monde-ci et être complètement consacré au spirituel. Il a dit non, vous n'avez pas lu la Mishnah de la bonne manière, il faut la lire avec un point d'interrogation. Quoi ? Ezeu Darkash el Torah, c'est quoi est-ce que c'est vraiment ça le derrière de la Torah, de manger simplement un morceau de pain et un peu d'eau? Au contraire, il faut aussi donner au corps qu'il soit bien et qu'on soit en forme et qu'on soit bessimcha pour étudier la Torah et là, avec une ouverture, avec un esprit large, parce que si tu es là dans le manque, justement, tu n'es pas au niveau du manque, alors on est peut-être que ça c'était au XXe siècle, c'était pas comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ou à l'époque de la Mishnah encore plus, où les gens pouvaient se suffire, pouvaient jeûner pendant des jours et ils n'étaient pas malades. Mais nous, s'il nous manque un petit peu, on n'est pas bien. Mais malgré tout, et encore plus aujourd'hui, d'accord ? Là on parle avant la guerre, si vous voulez. Aujourd'hui, on est beaucoup moins résistant, on est plus fragile, en quelque sorte, on est plus, comme dans la chambre de la Mishnah, on est plus asténis, on est plus délicat, d'accord ? Les Bachourim, aujourd'hui, il leur faut des belles chambres et des bonnes choses, et du steak et de la viande, etc. Et pourquoi pas ? Mais à condition de savoir, honnêtement, où est-ce que tu es en train de te perdre, ou où est-ce que tu es en train d'être toi-même ? Où est-ce que tu fais les choses pour être bessimra, être équilibré et bien en forme, ou bien, et pour rendre heureux les gens qui sont autour de toi, parce que c'est important, parce que aussi tu peux t'infliger des choses à toi, mais on n'a pas dit qu'il faut que tu les infliges à ta femme et tes enfants. Par exemple, dans le monde, il y a un guédère dans l'halakha que les khumrot, quand on fait une khumra, c'est-à-dire qu'on s'impose une sévérité halachique, c'est-à-dire qu'on s'interdit quelque chose de plus, alors que c'est permis, on peut se le faire à soi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aux autres. D'accord ? Donc il y a aussi ce guédère-là, de savoir par rapport à ta femme, tes enfants, les gens qui sont autour de toi, ta communauté. Tu es un rabbin, mais qui t'a dit que tu vas imposer des interdits sur tout le monde. Pas du tout, c'est pas ça le derrière des chachamim. Donc il y a une intelligence à avoir, mais surtout une honnêteté. C'est ça le lien de Shoftim et Shotrim, Titen Lecha. Il faut que tu mettes des juges, mais aussi à un niveau presque personnel en quelque sorte. Ouais. Toi aussi, tu dois chercher la justice, tu dois chercher le émet. C'est ça tout le sujet de cette paracha. Hein. C'est d'être honnête réellement pour savoir où est-ce que c'est le Yetzer Hara qui te pousse. Et à ce moment-là, ça ne va pas te servir à la fin. Peut-être ça va te faire plaisir maintenant dans les médias. Mais en fin de compte, tu es en train de faire dériver ta vie petit à petit vers quelque chose qui t'enferme et qui te met dans le manque. D'accord ? C'est ça. Le contraire, si on ne va pas vers ça, les gens font le contraire. Moi, je n'ai pas besoin de tout ce qui est gâché. C'est ça. Alors, écoute, ça peut être un choix, mais il faut faire très attention à ça aussi. C'est un autre danger de l'autre côté, évidemment. Parce qu'on n'est peut-être pas au niveau, ou peut-être parce qu'on va faire souffrir tout le monde autour de nous. D'accord ? C'est sûr. Et on ne dit pas non plus qu'il n'y a pas une idée, par exemple, voilà, ici, c'est un endroit... Mais tu ne peux pas être bessimra quand tu vas dormir par terre, il y a des petites souris, c'est ça, voilà. Et tu vas me dire, j'en ai marre de cette place, je veux sortir d'ici. C'est ça. Nous, on n'est pas à ce niveau, on n'est pas au niveau de Rabbi Akiva qui dormait dans la paille, etc. On n'est pas dans ce niveau-là. C'est pour ça qu'on doit savoir. Mais maintenant, il y a des choses... Ça ne veut pas dire que tu dois aspirer pour avoir une maison avec 8 chambres à coucher et trucs. Ça, c'est chauffonné. Ça. Non, c'est chauffonné. Le café, il est trop fort. Donc tu dois avoir une introspection. Est-ce que vraiment cette voiture elle est nécessaire, ou ce extra $1000 pour ce matelas il est nécessaire? C'est ça où la balance, c'est la beauté de la Torah, ça te donne la vérité. Et il n'y a pas plus beau de vivre dans une vérité.
Alors maintenant, il va donner. Alors Oui, ici, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Il te dit Racine, le Là, tzaddik, c'est il est pas- il est pas pris dans ça. J'ai dit, mais. alors maintenant, on va finir là-dessus parce qu'il y a un point très important sur ce texte-là que Rabbi Nathan ramène maintenant, ce qui veut dire que la clé de tout ça, la clé pour y arriver, c'est de comprendre que tout ça dépend en fin de compte de ce qu'on appelle la Emouna. Pourquoi la Emouna? Parce que si tu es Ma'amin, si tu as vraiment confiance que c'est Hachem qui crée le monde, qui fait exister, qui donne à chacun ce dont il a besoin à chaque moment, normalement, tu ne vas pas aller chercher autre chose. D'accord? Il faut que tu aies confiance dans ce que tu as. Vegam, inyoma racham ladat, lo yuchal limtso, valken, en shlemut ladat, vatorah, ki im al yede emuna. Ki efshar leasig beadat, shum davar beshlemut, ki im al yede emuna. En vérité, si on veut arriver à le conscientiser, à l'avoir dans le date et à comprendre réellement justement où est-ce qu'on est et quels sont nos désirs, etc., il nous dit avoir d'abord la Emouna. Effectivement, c'est la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il donne tout. D'ailleurs, dans la lecture du Tanya d'aujourd'hui, ça correspond exactement à ça. Là-bas, dans une Igeret, le Bala Tanya dit quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit à peu près la même chose qu'ici, mais d'une manière encore plus virulente, encore plus forte. Il dit que Kirak Emouna Amiti Beyotzer Bereshit, seulement la Emouna qu'on peut avoir dans le Créateur, Dainu Shabriya Yesh Miain Nikra Reshit Chokma, Li Chokmato She'ena Maseget Le Shum Nivra Aboya. Il va expliquer que fondamentalement la Emouna qu'on a, c'est que Dieu il crée le monde à chaque instant et qui nous fait exister à chaque instant et qui nous donne ce dont on a besoin à chaque moment et que toute situation dans laquelle on vit, c'est une situation qui fondamentalement est bonne. Et si on est tout le temps en train de se plaindre, en train de se révolter, en train de dire « et ça va pas, il manque ça », c'est que quelque part on a déjà perdu cette émouna. Donc on n'est plus dans ce tamim. Et il va très loin, il dit si on pense à ces choses-là, ça veut dire là-bas, il va dans un lachon, il dit, ça prouve qu'on est encore du Erev Rav parce que tout ce qu'on fait, c'est rien que pour nous, c'est pas pour servir Hachem. Mais la question, elle n'est pas vraiment là. La question, elle est de savoir que si on veut arriver à avoir ce sentiment de plénitude et d'être complet avec Akadosh Baruch Hu, ça va être basé réellement sur cette conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et qui nous donne tout. Donc, à ce moment-là, on peut travailler, nous, par rapport, à partir de là, si vous voulez, en travaillant cette émouna, on va changer peu à peu nos désirs. Parce que si on comprend réellement, si on intègre en nous que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour le bien et qu'on voit, on revient à l'essentiel et on est capable justement de se détacher de choses qui sont inutiles. Et quand on fait ça, en fin de compte, on se retrouve beaucoup plus heureux. Celui qui est tamim, le tam, dans les histoires de Rabbi Nachman, les textes de Rabbi Nachman, le tam, il est beaucoup plus heureux que le chachem, pas le sage, mais que le torturé. Le torturé l'intellectuel torturé, c'est ça le chacham, il souffre parce qu'il est tout le temps dans un sentiment d'imperfection et de manque, alors que le tam, lui, il se suffit de ce qu'il a, il est heureux de ce qu'il a, et réellement, en réalité, c'est lui qui a la plus grande réussite, finalement. Donc voilà, c'est ça qu'on peut souhaiter à tous, c'est d'arriver à ce niveau-là, Bezat Hashem. C'est pas simplement à tous, c'est vraiment c'est le monde entier qui doit arriver à ça. D'ailleurs, il y a une tendance comme ça, même dans l'humanité, à essayer de revenir vers quelque chose de compenser, si vous voulez, cette espèce de dérive immense qu'il y a sur justement les désirs inutiles, pour revenir à quelque chose d'essentiel. Et ça fait partie de la venue du Mashiach. C'est quoi le baromètre? Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.